irmãos e irmãs, nós somos povo bem-aventurado. Nesses tempos finais, nós vemos o cuidado de Deus por nós. O cuidado que o Senhor tem no que diz respeito à nossa fé. Nós sabemos que a nossa vida cristã Nous savons que notre vie chrétienne est basée dans la foi et l'amour et dans l'espérance. Et dans les derniers temps difficiles, la foi, c'est fondamental. Faire dans le Seigneur, dans son plan, dans le salut complet, pour que nous puissions avancer. Notre désir, c'est que nous tous puissions persévérer jusqu'à la fin, car nous sommes à lui. Et nous vivons par la foi. Donc, il est aussi important que nous puissions vivre une vie adéquate, sainte, une vie qui plaît à Dieu par rapport à ce que Dieu nous donne. Une vie avec foi, amour, espérance. C'est très important et notre vivre, sans vivre au-dessous de l'assujettir à Christ. Seulement comme ça, nous aurons une vie adéquate avec notre Dieu, mais aussi avec tous ceux qui sont que nous entourent, les amis, les frères, les amis. Le Seigneur désire que nous ayons un vivre saint que plaît à Dieu. Pour cela, dans ce message, tout ce qui se réfère à sanctifier, intègre et irrépréhensible, nous verrons maintenant un point important, la parole de Dieu, qui est en 1 Thessaloniciens chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'à 24. Avoir en vivre avec foi, amour, espérance en Dieu, dans son pouvoir. Ce n'est pas seulement en moi, mais dans la vie de Dieu. Amour, aimer à Dieu, les frères, les personnes. Espérance, pas seulement l'espérance en la récompense au futur, l'espérance dans l'éternité, dans la gloire, mais espérance aussi de ce que Dieu peut me transformer et transformer ceux qui sont autour de moi. Maintenant, on va prioriser la question de la vie de l'Église adéquate et la suggestion en Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 12 jusqu'à 24. Le verset 12 dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et vous qui vous exhortent. Maintenant, il prie. Nous vous prions, frères. C'est une parole pour toute l'Église. C'est une parole pour tous les frères. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ici, considérer signifie percevoir, respecter. Qui? Ceux qui travaillent, ceux qui sont devant nous, en nous servant.
La version King James actualisée dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent, pour ceux qui s'efforcent dans le ministère, ceux qui vous lidèrent et vous conseillent dans le Seigneur. D'une part, nous pouvons dire que c'est une parole pour tous les frères, pour que vous puissiez considérer et que vous puissiez respecter les frères qui sont devant nous, en soyant conseillants dans le Seigneur. D'un autre côté, nous devons percevoir que le Seigneur, il met des gens sous nous, en dessous. C'est une parole qui ne se dirige pas seulement à les frères qui sont devant nous, mais aussi que nous avons percevoir que je prends soin des frères et ces frères, ils doivent être cette considération avec nous aussi, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très important. Donc, nous avons besoin de soigner des relations de ceux qui soignent et de ceux qui sont soignés. Le verset 13 dit: ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, nous voyons que ce travail de soigner les frères, c'est très important. Il a besoin d'être respecté de chacun de nous. Et que nous devons aimer ceux qui soignent le troupeau, les frères qui nous soignent. La version King James actualisée, le verset 13 dit: ayez pour eux une très grande estime en donnant votre amour et reconnaissance par l'œuvre qu'ils font par rapport à vous. Je voudrais donner une parole d'abord pour ceux qui nous soignent, pour ceux qui sont devant nous. Être devant, ce n'est pas gouverner. Être devant, dans la question de la vie, c'est donner l'exemple. C'est très important. Si j'ai un témoignage, un exemple, j'ai une base pour conseiller les autres. Je ne conseille pas à des personnes en ce qui concerne à ce que je ne vis pas. C'est très important que je sois l'exemple, que je sois, que j'ai un témoignage. 1 Pierre, chapitre 2. Quand nous soignons les frères, c'est quelque chose spontané. Espontané, comme Dieu le veut. Comment Dieu le veut, que nous soignions les frères spontanément. C'est quelque chose que vient de l'amour. Pas avec qu'est-ce que je veux gagner avec en soignant les frères? On ne peut pas penser comme ça. Qu'est-ce que je peux gagner avec ça? Ce n'est pas cette pensée. C'est de bonne volonté. C'est à cause de l'amour. Le verset 3 de 1 Pierre 5 dit: pas comme dominateur de ceux que Dieu nous a donnés. Le Seigneur nous a donné des personnes. Nous ne devons pas être dominateurs de ceux qui ont été confiés à nous. Nous ne sommes pas pour dominer ces frères. Ici dit, avant, nous devons être comme modèle
de troupeau. C'est une parole pour ceux qui nous soignent. Et pour ceux qui sont soignés, la parole est, vous devrez respecter les frères qui sont devant toi. Pourquoi? Car ces frères, ils travaillent beaucoup pour vous soigner. Hébreux chapitre 13, verset 17, c'est un verset très bon. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Nous voyons ici que ceux qui veillent, qui soignent de l'âme des personnes, ils soignent des frères. Ils soignent de quelle manière? Comme ceux qui doivent rendre compte quand le Seigneur donne des personnes pour que nous soignions. Nous devons savoir que nous devrons rendre compte de ces personnes. Ce n'est pas quelque chose de facile. Nous devrons maintenant respecter les frères qui sont devant nous, qui nous conseillent, nous aident. Ces frères, ils veillent pour nos âmes. Pourquoi? Pour que nous fassions ça avec joie. S'il y a un frère qui soigne de moi, je veux qu'il fasse cela avec joie et non pas avec gémissement. Je ne veux pas faire un frère souffrir. Si je fais ce frère souffrir à cause de moi, ne nous sera d'aucun avantage. Non, d'un côté, pour ceux qui soignent, nous devons parler, soigner. Nous rendrons compte de chaque vie, de chaque âme que le Seigneur nous a donnée. Pour ceux qui sont soignés, la parole dit, obéissez. Et assujetti, vous pouvez voir une vie de foi, de l'amour et des soins. Ceux qui soignent, ils doivent être une attitude adéquate devant Dieu. Et ceux qui sont soignés, ils doivent avoir une attitude adéquate devant le Seigneur. C'est pas cela seulement que nous avons soigné. C'est pas seulement la relation entre ceux qui sont soignés et ceux qui sont celui qui soigne, mais aussi à ceux qui sont autour de nous. Sortons donc pour aller, lui, en vivant en paix. Cela, c'est possible si nous avons l'amour, paix et l'espérance. Soigner des gens, j'ai besoin d'avoir des fois dans le pouvoir de Dieu, dans le pouvoir de l'Esprit, que le Seigneur est capable de transformer ces gens. L'aimer ces personnes. Espérance. L'espérance de quoi? Un jour, cette personne sera sauvée. Elle sera sauvée. Foi, l'amour, espérance, d'une manière pratique, dans nos vivres, dans la vie de l'Église, dans nos relations, dans la vie de l'Église. Ici, on va vivre en paix, ensemble avec les autres, seulement avec la paix. Quand nous sommes sous la tête, connectés au Seigneur, nous avons fait l'amour et l'espérance, nous vivons en paix les uns avec les autres. Bien, mes frères et sœurs, nous vivons dans les derniers temps, nous voulons une vie de l'Église adéquate qui plaise à Dieu, une vie de l'Église qui fasse
que nous tous soyons rattrapés, enlevés. Nous avons aussi la responsabilité et la portion de chacun. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz: exortamos en Thessaloniciens 14, 5. Os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. A nova Almeida atualizada diz o seguinte, à la version Almeida actualisée dans le verset 14, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Então, ele diz aqui Donc, que os il dit insubmissos são aqueles que vivem de forma desordenada. que ceux qui vivent d'une manière désordonnée, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. C'est très intéressant qu'il montre dans cette portion que dans la vie de l'Église, nous avons les insoumis, ceux qui ne s'assujettissent pas. Ah, ne disez pas, ne dites pas que dans mon église, il n'y a pas de personnes qui ne s'assujettissent. Selon la nouvelle Almeida actualisée, ce sont ceux qui vivent d'une manière désordonnée. Ce sont ceux qui ne sont pas dessous une ordre établie par Dieu, et pour cela, ils vivent d'une manière désordonnée. Il agit toujours à son propre pensée. Quand les frères qui sont devant nous parlent quelque chose, les gens comme ça, ils vivent à sa propre manière. Regardez. Désordonné. Que ne reconnaît pas. Qui n'accepte pas être dessous d'un ordre établi par Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est important de dire? Il y a les abattus, ce sont les timides. Ce sont ceux qui ont de peur. Ce sont ceux qui ont la pensée, l'âme très étroite. Ils ne supportent les difficultés et les souffrances. Donc, ils ont peur de la souffrance. Ce sont ceux qui sont appelés des abattus, timides, faibles. Pourquoi? Parce que leur capacité, c'est une capacité petite, n'importe quoi le branle. Il existe. Il y a aussi ceux qui sont faibles. C'est ici dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Supporter les faibles. Donc, ce qui est important, c'est que vient après. User de patience envers tous. Dieu parle que dans l'Église, il y a des personnes comme ça. Quand il parle de personnes comme ça, il parle avec une recommandation avec tous les frères, pas seulement avec les frères responsables, mais pour tous les frères. Também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Nous aussi prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et usez de patience envers tous. C'est une parole qui nous dit que nous devons soigner de ces frères ensemble. C'est pas seulement une responsabilité avec des frères responsables, des diacres. Nous tous, nous avons besoin de les soigner. Et encore plus, il parle que nous soyons patients envers tous.
Une fois de plus, nous pouvons voir dans ce verset la foi, l'amour et l'espérance. Insumissos, desanimados, fracos, abattus, faibles, tímidos, ceux qui sont désordonnés, timides. Nous avons besoin de prendre soin de lui ensemble. Ici, dit qu'on doit être patiente envers tous. Donc, Dieu est capable de transformer. Nous avons besoin d'aimer ses frères, surtout avec l'amour, car en faisant comme ça, nous serons patientes. Nous faisons cela car nous avons l'espérance. Car un jour, cette transformation arrivera. Nous pouvons voir que dans l'Église, nous tous devons soigner de tous. C'est quelque chose de très important, merveilleux. Chacun de nous a la responsabilité. Et cela nous montre que dans la vie de l'Église, nous avons des frères qui sont problématiques, mais nous ne devons pas être abattus, désanimés, car le Seigneur retourne et nous serons enlevés et nous serons vainqueurs. Maintenant, verset 15. Prenez garde que personne ne se rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ici, quand il dit garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, cela veut dire que je traiterai les autres en utilisant la vie divine que j'ai. Je n'agirai pas selon qu'il m'avait traité. Si quelqu'un m'a traité mal, je le traiterai bien. Car si je le traite mal aussi, je serai comme eux. Nous parlons de foi, de l'amour, d'espérance, d'une vie adéquate sous la tête qui est Christ. Je ne traiterai pas les autres comme les autres me traitent. Je les traiterai selon l'esprit et la vie divine qui est dans moi. C'est cela que nous devons vivre la vie de l'Église dans ces derniers temps qui sont près de l'avènement du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés frères et sœurs? Le verset 16, 17, 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, prêtez attention, ces versets qui ont passé, il parle d'un vivre collectif avec ma relation avec les autres frères. Maintenant, à partir de maintenant, les versets, il parle à propos de ma conduite, de mon vivre devant le Seigneur. Pour le Seigneur, maintenant, c'est par rapport à quelque chose de personnel. Cela dit, soyez toujours joyeux. Nous nous rappelons de Philippiens 4:4. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Regardez. Vous vivrez avec tous les types, tous les genres de frères, les abattus, les inquiets. Nous devons être joyeux. Nous devrons toujours nous réjouir. C'est
ton commandement du Seigneur. Dans ces derniers temps, nous devrons vivre ce commandement. Soyez toujours joyeux. Cela veut dire que ma joie, c'est pourquoi j'ai le Seigneur. C'est parce que j'ai le Seigneur. Ma joie, c'est pas car j'ai les choses de ce monde. Ma joie est dans le Seigneur. C'est pour cela que je me réjouis dans le Seigneur et je suis toujours joyeux. C'est connecté avec prier sans cesse. Cela veut dire être en communion constante avec le Seigneur. Donc, si vous liez, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, vous pouvez voir que notre joie est dans la prière, dans le Seigneur, du Seigneur. Quand j'ai un problème, je crie au Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Comme ça, j'aurai la communion avec le Seigneur et le Seigneur devient ma joie. La tribulation me donne de la tristesse, du chagrin, mais le Seigneur me donne la joie. Je peux me réjouir, je peux être joyeux en lui. Et rendez grâce, c'est le résultat. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard. Car je sais que j'ai dans la main du Seigneur et le Seigneur me conduit. Merci Seigneur pour telle expérience, pour pouvoir t'expérimenter. Merci Seigneur, vous pouvez passer pour cette situation. Merci Seigneur, je vais te chercher dans la parole. N'est-ce pas? Nous gagnerons du Seigneur. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ici dit clairement, c'est la volonté de Dieu. Que vous soyez joyeux, que vous priez sans cesse et que vous rendez grâce. La gratitude, le sentiment de gratitude, c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour nous. À notre égard. Je crois que dans ces temps que nous vivons, nous expérimentons cela. C'est un moment d'appliquer cette parole. J'ai le Seigneur comme tête, je suis connecté avec Christ. C'est cela, le résultat, loué soit le Seigneur. Donc, nous pouvons voir, ici c'est une question d'expérience, ce n'est pas une question de doctrine. Nous arrivons maintenant au verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Cela, c'est quelque chose de très important. Ici, l'esprit, c'est comparé au feu. C'est pour cela qu'il dit n'éteignez pas l'esprit. En Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez les fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est quelque chose qu'on peut comparer au feu. C'est très important que l'esprit brûle dans nos êtres. En 2 Timothée 1, 6 dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Ranimer, c'est souffler le feu. C'est quelque chose attrapé, lié au feu. Prêtez attention donc. Nous vivons dans les derniers temps, dans l'ère d'Apocalypse, dans l'ère de cet esprit. Les 7 feux, nous ne pouvons pas
éteindre l'esprit. C'est très important. Nous parlons maintenant de l'esprit, mais nous avons aussi le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Cela se réfère à la parole de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas les paroles qui sont données par moyen des frères, car Dieu utilise des hommes pour parler avec nous. Donc, nous ne devons pas les mépriser. Le verset 21. Jugez toutes choses et retiens ce qui est mal, ce qui est bon, pardon. Comment nous devons savoir quel genre de paroles nous devons recevoir? Nous devons faire quelques demandes, quelques questions. Cette parole que j'ai entendue, elle me devient quelqu'un qui aime plus le Seigneur, l'Église et les frères? Si la réponse est oui, donc je dois recevoir cette parole. Si c'est une parole qui m'amène à méfier des frères, à avoir des reproches des frères, donc cette parole, elle a des problèmes. Vous percevez? Cette parole que je reçois, elle fait que la foi, l'amour, l'espérance grandissent en vérité dans moi, ou quand j'entends cette parole, je deviens désanimé, abattu, comme une personne morte. C'est quelque chose d'important, vous comprenez? Je veux donner d'attention. Mépriser ici, c'est pas considérer. C'est considérer, c'est pas considérer. Rendre compte. Nous avons besoin de donner la valeur à la parole que Dieu nous donne. Ce sont des paroles de salut pour nous fortifier notre foi. Et encore plus, le verset 22 dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Quand il dit de toute espèce de mal, signifie que le mal, il peut devenir, se présenter en beaucoup de façons. Nous avons besoin de discerner toutes formes, tout genre de mal. Maintenant, nous arrivons dans la conclusion de cette portion, les versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit et l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, nous pouvons voir que dans cette portion, beaucoup d'aspects ont été concernés, soit dans nos vivres ensemble, soit dans nos vivres individuels avec le Seigneur. Ici, Paul, il a un désir, une prière, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est une prière, une bénédiction aussi. Quand il dit que vous sanctifie en tout entier, cela signifie que tous ces aspects qui ont été mentionnés, la question de respecter les leaders, soigner ceux qui sont abattus, consoler ceux qui sont abattus, ceux qui sont affaiblis, soutenir ceux qui sont faibles, ne pas rendre mal pour le mal, être joyeux, prier sans cesse et tout donner de grâce partout,
n'éteindre pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, jugez toutes choses, retiens ce qui est bon, retenir ce qui est bon. Tu vois, Dieu nous sanctifie en tout cela. Que le Seigneur nous sépare en toutes ces choses. C'est quelque chose de très important. Et encore plus, le désir de Dieu nous sanctifie en tout. Notre esprit, âme et corps, qu'ils soient conservés irrépréhensibles. Complet. Intègre, c'est complet, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il dit en tout, c'est la quantité. Et quand il dit conservé irrépréhensible, c'est par rapport à l'aspect de la qualité. Loué soit le Seigneur. Dieu, il veut opérer dans nos vies. Le Seigneur veut travailler dans nous en tous ces aspects qui sont très importants. Si j'attends l'avènement du Seigneur, je dois soigner de ces aspects dans mon vivre. Si je ne rends pas attention, je ne donne pas attention à ces aspects pratiques, je ne me prépare pas pour l'avènement du Seigneur. Maintenant, il y a quelque chose que nous avons besoin de voir. Dieu veut faire. C'est pour cela que la parole de Dieu nous montre en Thessaloniciens, chapitre 5, dans le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le Seigneur nous a appelés, il fera. C'est cela qu'il veut. Quand il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, cela veut dire qu'il fera en nous à partir de notre intérieur. Il va opérer chez nous. Cela, nous avons besoin de voir. Amen. C'est lui qui le fera. Il est fidèle. Ce qui nous a appelés. Le Seigneur, il vient, il retourne. Il veut nous sanctifier en tout. Que nous puissions avoir, en vivre saint, en foi, amour et l'espérance connectée avec le Seigneur par moyen de l'Esprit et avoir la parole en attitude, en nous réjouissant toujours, en priant sans cesse. Dieu veut opérer ce vivre en nous. Gloire à Dieu. C'est la garantie que l'apôtre nous donne. Fidèle, c'est celui qui nous a appelés et c'est lui qui le fera. Que nous puissions être sanctifiés, intègres, irrépréhensibles. Loué soit le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Amen.